Monitrice d'équitation, Caroline Dehédin est aussi instructrice d'équitation éthologique et responsable de l'écurie de propriétaires du Haras de la Sens. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'ici. Merci à vous de m'avoir invité. Alors il s'appelle comment ce beau cheval? Il s'appelle Wilco. Non, c'est un cheval. Trop beau toi. C'est un KWPN de 9 ans. Vous avez débourré? Oui, ouais. On a récupéré en Hollande à l'âge de 3 ans, qui était un peu difficile. Il est arrivé au Haras de la Sens à 3 ans. Parce qu'il faut préciser que vous êtes instructrice d'équitation éthologique. Donc au Haras de la Sens, c'est quand même une référence, c'est l'un des plus grands centres éthologiques en France. Oui, c'est un lieu qui se situe dans le sud des Yvelines et qui est vraiment dédié aux chevaux, au comportement et à l'éducation des chevaux, que ce soit au sol ou monté. Qu'est-ce que le travail en liberté apporte aux chevaux? Alors je pense que c'est un vrai plus pour eux, mais aussi pour nous, parce que ça permet de les regarder, de les observer. C'est un travail qui est assez difficile dans le sens où c'est beaucoup de remise en question pour le cavalier, parce que c'est d'abord un apprentissage avec le licol, avec la corde, et le jour où on met en liberté, c'est un peu se confronter à la réalité entre guillemets. Est-ce que la relation est bonne? Est-ce que j'ai été claire avec mon cheval avant? Est-ce qu'il a bien compris ce que je voulais? En liberté, si le cheval ne veut pas faire, il s'en va. Donc c'est une bonne éducation pour le cheval, mais aussi pour le cavalier. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, vous croyez, dans l'équifile? C'est ce qu'on retrouve dans l'équifile. Alors l'avantage, le plus de l'équifile, c'est que c'est très structuré. Ça permet, c'est des exercices précis. L'équifile peut être en compétition, donc ça donne des objectifs. On est obligé de respecter le cadre de la compétition. Donc ça permet de voir si le travail établi chez nous, quand tout va bien, dans une carrière qu'on connaît, avec le cheval qu'on connaît, avec nos habitudes, est toujours valable et la relation tient toujours quand il y a un petit peu plus de pression, quand il y a des exercices précis à faire sur un tracé précis. Quand je vous vois par exemple manipuler votre cheval ou aussi bien quitter, j'ai l'impression qu'effectivement, des fois on a l'impression que vous dansez avec votre cheval quand c'est en liberté comme ça. C'est vrai que la liberté, c'est assez particulier parce que ça demande pas mal de finesse, beaucoup d'écoute et il y a une vraie relation avec l'animal. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer alors là maintenant? Qu'est-ce que vous pourriez montrer? Un petit peu de 3 exercices en licol qui peuvent correspondre à des exercices qu'on peut retrouver en équifile et après montrer un petit peu en liberté. Avec plaisir. Alors, le premier exercice assez simple, c'est avoir le contrôle des pieds, c'est-à-dire que je vais essayer d'avoir toujours sa tête vers moi. Ce que je veux, c'est qu'il me regarde, qu'il soit attentif avec moi. Donc je vais aller pousser ses postérieurs à droite ou à gauche. Et ça, c'est pour qu'il vous... Ça, c'est pour qu'il reste concentré avec moi. Concentré avec vous, d'accord. C'est-à-dire que si par exemple il se déconcentre, il regarde ailleurs, hop, je vais pousser un peu les hanches pour avoir la tête vers moi. Plutôt que de dire je prends la tête avec le licol. D'accord. Quand je serai en liberté tout à l'heure, ça ne marchera pas faire. Ok. J'essaye de travailler un peu avec mon énergie aussi. C'est-à-dire si je veux que lui il ait plus d'énergie, tac, je vais en mettre un petit peu plus. Un peu moins, il en met un peu moins. C'est-à-dire que vous aussi, vous vous raidissez ou vous changez d'attitude? Je me grandis, je mets un petit peu plus, je grandis mes épaules, je mets un peu plus d'énergie. D'accord. Ou alors, tac, je descends un peu en énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'il est capable de lire assez bien. C'est marrant, c'est ça quand je disais que ça fait un spectacle, que vous dansez à côté. Ensuite, je veux qu'il puisse marcher à côté de moi comme ça, en étant à hauteur, à hauteur d'épaule et qu'il ne traîne pas derrière moi. C'est tout bête, mais c'est le premier truc qu'on demande en fait. C'est le début, oui. Voilà, c'est ça. Alors il faut lui apprendre, avec la longe, le licol, que sa place, elle est ici. Là, il est assez attentif avec moi. Je vais voir si en liberté, ça continue. Ah oui, d'accord, là vous lâchez. Là, je lâche. Si je marche doucement, il marche doucement. Je me grandis, je marche vite, il marche vite. Hop. Moi, ça marche que si j'ai à manger, avec les miens. Après, de temps en temps, je peux donner un petit peu une récompense à manger. D'accord. Mais ça va être vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que quand il a fait un effort et je veux récompenser ça, hop, je vais donner un petit bout de carotte ou... D'accord. Et là, je peux bouger un peu dans tous les sens. Le cheval est assez concentré avec moi. Après, c'est à construire avec des exercices un petit peu plus difficiles. Et on peut réaliser ça, n'importe quel cavalier, j'ai envie de dire, peut réaliser ça un jour avec son cheval. Ouais, c'est juste du travail, du temps et de la patience. Bravo, mon chouchou. Je peux lui donner une carotte? Oui. Moi, j'en ai une. Tiens, t'as bien travaillé. Merci. Super. Merci beaucoup, Caroline. Et merci à vous. C'était chouette. Merci, Wilco. T'as été top.
Tu dis au revoir à nos copains? Il va faire une petite, un petit au revoir. C'est vraiment l'équitation de spectacle. Il est timide. Oh, c'est trop mignon.